Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vidéo particulière parce qu'aujourd'hui je ne suis pas tout seul à vous présenter ce magnifique Range Rover Sport SVR. Je suis avec une invitée particulière que je vais vous montrer tout à l'heure, qui s'appelle Madi. Vous avez été beaucoup à me demander une vidéo avec elle. Alors j'ai fait une vidéo avec elle sur sa chaîne déjà, qui traite de sujets un peu plus personnels entre guillemets, mais qui ne parle pas de voiture. Donc du coup dans cette vidéo, on va vous parler de voiture, et en l'occurrence de cette voiture-là qui se trouve juste derrière moi, Range Rover SVR, avec pour moi une des plus belles configs que j'ai jamais vues tout simplement sur un SVR. Ensuite, je vais vous faire une autre vidéo avec Madi qui va arriver dans la vidéo dans 2 minutes, dans laquelle on répondra à vos questions uniquement en ce qui concerne les voitures sur ma chaîne. Donc si vous avez des questions à lui poser sur ces voitures, enfin des questions sur les voitures à lui poser, par exemple ses voitures préférées, quelle marque de voiture elle préfère, pourquoi, etc. Écrivez-les en bas dans les commentaires de cette vidéo YouTube et on vous fera une vidéo dans laquelle on répondra aux commentaires qui ont été les plus likés avec les questions que vous avez à poser à Madi au niveau des voitures. Donc ça c'est un Range Rover SVR que j'ai récupéré chez AAA, comme d'habitude. Là je suis à Paris, quand je suis à Paris et que j'ai pas mes voitures, je vais en récupérer de chez AAA. Donc il est tout simplement magnifique, il a que 1000 km, il est tout neuf, c'est un facelift et il est complètement full option. J'ai rarement vu un SVR avec autant d'options, on va en parler justement dans cette vidéo. Donc je pense qu'on va commencer tranquillement mais sûrement. Bon les amis, voici Madi, qui est ma jeune copine, comme vous le savez. J'ai déjà été présenté sur sa chaîne. Et là, c'est la première fois qu'elle passe sur la mienne. Donc, poupée, on va présenter une voiture à deux pour la première fois. Hein. C'est une voiture que j'aime bien, donc ça tombe bien. T'aimes bien le SVR? Ouais, j'aime bien. Bon, alors voilà. On va présenter une voiture qu'elle aime bien. Donc déjà, regardez sa taille, la pauvre, à côté de la voiture. Tu vois, le SVR, c'est un monstre. Elle, pourtant, voilà. Le SVR, c'est un immense missile. J'ai envie de dire, c'est vraiment une très très grosse voiture. Très imposante. Donc toi c'est une voiture que t'aimes bien, pourquoi poupée? J'aime bien parce que c'est un... Pour moi on peut tout faire avec. C'est vraiment un SUV, tu vas vite, tu vas chercher tes courses, tu vas ramener les enfants à l'école en 2 minutes. Et puis même au niveau de la config, je suis fan. T'aimes bien la config? Moi je suis fan carbone déjà. Capot carbone, ça on va y venir. Il est beau, il est haut, il est, je sais pas, il est énervé, comme j'aime. Après, parce que ce que j'aime bien avec toi, c'est que tu as un peu les mêmes goûts de voitures que moi. C'est-à-dire que t'aimes bien les grosses voitures, très puissantes, mais genre berline ou gros 4x4. T'es moins genre Ferrari et tout. Non, moi je suis plus, les trucs un peu plus sportifs. À la base, j'étais pas trop 4x4, maintenant je le deviens. Surtout le SVR, je le trouve pas mal. En plus, celui-là, franchement, les grosses jantes noires comme ça, il est trop beau. Les prises d'ALC en carbone et tout, les rétros, enfin, franchement, la config, elle est trop belle. La config, elle est belle, comme elle dit. Donc, vous voyez, premièrement, rien que sur la face avant de la voiture, en fait, vous pouvez apercevoir le capot en carbone. Donc, le capot en carbone, il est tout en carbone de base. Avec 2 prises d'air ici, enfin 2 sorties d'air, une ici, une là, et on arrive à aussi bien l'apercevoir. Pourquoi? Parce que la voiture est bleue, c'est-à-dire que vous voyez direct la nuance entre le bleu et le carbone. Le bleu électrique comme ça, je trouve que c'est une couleur qui est tout simplement magnifique aussi. Ça se voit mieux dehors, mais... Ouais, de dehors ça se voit mieux, malheureusement on n'a pas le droit de sortir, comme vous le savez, on est en confinement. Donc on fait la présentation dans le parking, mais à l'extérieur, la couleur de la voiture, elle ressort trop. Ensuite ici on a cette calandre en nid d'abeille très très grosse avec même la barre, vous voyez jusqu'ici c'est du carbone, vous avez même la barre, attends je vais éteindre les feux, vous avez même la barre là qui est en carbone, donc la voiture est réellement full carbone. Toi tu me disais que tu aimes bien le carbone sur les voitures? Moi j'aime bien, je trouve que ça fait un côté plus sportif, plus agressif. Même... Ça fait un détail qui change tout, je trouve. Donc même ici, comme tu l'as dit, parce que j'avais pas vu ici, donc vous voyez, même cette partie-là, au niveau des grosses entrées d'air du pare-choc, elle est en carbone. Et tu sais comment est-ce qu'on reconnaît si c'est un phase 2 ou pas de devant? Moi je le reconnais visuellement dans l'ensemble, mais pas en détail. Ok, bon bah là par exemple, les feux, ça c'est les feux qu'il y a uniquement sur le phase 2. Donc tu vois comme ils s'allument comme ça, ça s'allume un peu comme une chiron, je trouve c'est pas mal. Ils sont très beaux les feux. Et ça c'est des feux LED en fait, c'est pas des feux xénon. Alors comment est-ce qu'on reconnaît que c'est des feux LED? Parce qu'il y a plein de petits LED en fait, voilà. Donc chacun de ces LED bouge et il peut éclairer une partie de la route. C'est-à-dire ça peut éclairer en même temps le trottoir qui est à gauche et un truc qui est en haut. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. C'est adaptatif, donc c'est à ça qu'on reconnaît le phase 2. C'est aux nouvelles formes de veilleuses sur les feux avant et au fait que ça soit un éclairage full LED. Également, sur le phase 1, il n'y avait pas l'option pour avoir le capot en carbone. Ça, c'est une option qui est disponible uniquement sur le phase 2. Donc dès que tu vois un capot carbone sur un SVR, à moins que la personne l'ait modifié, tu sais que c'est un phase 2. Ensuite,
pour ce qui est du 3/4 avant. Donc toi les jantes, tu nous as dit que t'aimais bien. Ouais, bah moi déjà jante noire, tu sais que j'aime ça. Ouais. Là c'est quoi, c'est du 21 pouces 22? Je sais pas c'est combien, je crois que c'est du 22. 22, ouais, c'est du 22. Donc voilà, les jantes, ça c'est... rouge, jante noire, enfin c'est parfait. Ça c'est les jantes qui sont en option, parce que de série, c'est pas du tout ces jantes là. Ça c'est les jantes qui sont en option. Donc comme vous voyez, elles sont immenses, c'est du 22 pouces. Étrier rouge, c'est 2 séries sur les SVR. Et ici vous voyez, on arrive à apercevoir la suspension, qui est une suspension pneumatique. C'est-à-dire que dès que vous allez ouvrir la porte de la voiture, le véhicule va se rabaisser pour que vous puissiez monter ou descendre plus facilement. Non, tu fais pas 1m10, arrête de mentir. Donc voilà pour ce qui est du 3/4 avant. Ici, on a encore une fois du carbone. Ouais, partout. Comme vous pouvez le voir, il y en a partout. Les rétros, comme elle nous a justement indiqué. Pour moi, un défaut de cette voiture là, les vitres teintées. Voilà, les vitres teintées. Il n'y a pas les vitres. Alors parce que la voiture est neuve, AAA, ils viennent de la recevoir et je l'ai récupérée directement de chez eux. Mais voilà, ils n'ont pas eu le temps de mettre les vitres teintées et du coup c'est vrai que les vitres blanches comme ça. Là tu mets les vitres à 95, bon c'est interdit normalement, mais ça change. Mais vu que nous on est dans le tuning, on a le droit. Et là, vous voyez, donc voilà, à l'avant, une petite teinte sympa, ça pourrait être pas mal. Et à l'arrière, que ce soit vraiment plus teinté, avec la lunette arrière, ça serait pas mal aussi. Les jantes à l'arrière qui sont bien évidemment les mêmes qu'à l'avant. Hein, on n'a jamais vu des jantes différentes à l'avant et à l'arrière jusqu'à aujourd'hui. Et la face arrière de la voiture. Donc encore une fois, du carbone, comme elle nous l'a si justement montré. Le logo SVR, donc tu sais ce que ça veut dire, SVR? Non. Special Vehicle Operation. Mais pourquoi Operation alors que c'est un R? C'est ce que je me dis moi aussi. Bon bref. Voilà. Donc, en gros, SVR. Rapide, voilà. SVR, bon toi je pense que tu es au courant, mais on va le dire quand même pour les gens au cas où s'ils sont pas au courant. C'est en gros la branche la plus extrême de la marque Land Rover, donc sur les Range Rover, sur les Jaguar, etc. Dès qu'il y a SVR, bah, c'est un peu comme AMG chez Mercedes par exemple. Donc vous le reconnaissez grâce à la gueule qu'il a premièrement, grâce au logo SVR ici, grâce aux 4 sorties d'échappement. Tu te rappelles sur le phase 1, les sorties d'échappement, c'était pas du tout comme ça, c'était 4 tubes. Ouais, c'était rond, 4 ronds. Ouais, c'était 4 ronds. Moi personnellement je préférais. Toi tu préfères comme ça ou tu préfères les 4 ronds? J'aime bien comme ça. Je trouve que ça fait un gros bloc un peu là, comme ça fait un peu gros. Ça va. Après, franchement, je les aurais mis en noir, tu vois. Ouais, en noir ça peut être pas mal. Même carbone, tant qu'à faire. Bah, carbone, ouais. Pour rappeler un petit peu. Comme sur le 63 avec la ligne à Krapovic. Ah, ma Eugène. Et à l'arrière, ouais, c'est pareil. Et à l'arrière, donc vous voyez les feux, ça c'est les feux full LED du phase 2 aussi. C'est comme ça qu'on reconnaît le phase 2 également. C'est grâce aux feux avant et aux feux arrière qui ont des. Qu'est-ce que tu fais toi, sauter partout? Mais parce qu'il y a le rond, tu sais. Ah oui, il y a le rond. Ça sort de sous le rétroviseur. Ouais, c'est trop bien même quand tu ouvres. Ouais, mais il est pas très fort sur celui-là. Ouais, mais c'est parce qu'il y a la lumière dans le parking. On va vous présenter l'intérieur. Après, vous allez voir l'intérieur. Il est incroyable. Pas mal du tout. Donc voilà, pour ce qui est maintenant, on vous a fait l'arrière de la voiture. Viens, on va leur montrer le coffre. Tu veux montrer la contenance? Je monte dedans. Allez hop. Ah, tu veux monter dans le coffre, toi, carrément. Voilà. Vous pouvez rentrer. Mettre votre copine, vos enfants. Vous pouvez mettre votre copine quand elle vous fait chier et vous fermez le coffre après. Je t'enferme ou pas? Non. Tu veux pas que je t'enferme? Vas-y. Tu vois, ça c'est quand elle te prend la tête. Merci. Bonne journée. T'es bien là? Attends, je vais rouvrir. Je vais me faire engueuler après. Alors, il y a de la place ou pas? Il est comment ce coffre? Il est confortable? Ouais. Mais il y a de la moquette et tout. Il y a de la moquette, ouais. Non, mais il est grand. Bah, ouais, après, il y a de la place. C'est un gros 4x4. Et avec ça, tu peux rabaisser la voiture. À l'arrière direct? Ouais, ça veut dire que tu restes appuyé. Tu vois? Ah ouais. Ah bah c'est pratique quand t'as des choses à mettre dans le coffre. Regardez. Ouais, ça se voit. Ah, vous voyez, là... Bah tu vois, là je monte plus facilement. Voilà, vous voyez comme il s'est rabaissé. En fait, il faut rester... Regarde, reste assise, comme ça tu vas sentir quand ça se lève. Non mais je le vois de toute façon. Et là, vous allez voir... Bah mon pied va plus toucher, regarde. Viens mon pied. Ouais. Voilà, donc ça baisse d'au moins 15... Et après on peut le monter aussi, donc là je suis en train de le monter jusqu'en enfer. Regarde comme il est haut. Regarde comme il est haut là. Oh ah oui. Là je l'ai monté comme jamais. Putain merde, le petit piqué. Donc voilà pour ce qui est de l'extérieur de la voiture. Non, il est plus beau quand il est bas. Oui mais t'inquiète, il va se rebaisser tout seul. Ah bon? Ah, okay. Vas-y. Maintenant nous allons vous parler du moteur et ensuite de l'intérieur les amis. Alors vas-y, ouvre le capot. Putain, t'es une vraie femme du tuning toi aussi hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On s'est bien trouvé hein. Oui bébé. On s'est bien trouvé. Oui, on a marre. Bon, ici,
on a le moteur. Donc le moteur, c'est quoi? Est-ce que tu sais combien de chevaux? 575 chevaux? Ouais. Ouais. C'est quoi, un V6, V4, V1, V12? V8, ouais. 5 litres. V8 supercharge. Donc supercharge, c'est qu'il y a un genre de compresseur. Si je dis pas de bêtises, c'est pas un moteur turbo, c'est un moteur, voilà, supercharge. C'est genre compressé, compresseur, je sais pas quoi, bref. Tu sais nous expliquer ce que c'est, toi? De quoi? Le supercharge? Non, c'est juste qu'il est chargé, quoi. Voilà. Ah, lui, il est chargé comme une mule. Capot, je sais pas. Lui, il s'envoie des cocktails Molotov dans la fesse tous les soirs. Donc voilà, en gros, c'est comme un mec sous stéroïde. En gros, t'as le normal et t'as le mec piqué. Donc voilà, lui, c'est celui qui est piqué. Le capot, faut le claquer. Donc on fait quoi? On passe à l'intérieur maintenant? Ouais. Hein? Si tu dois conclure, attends, viens ici. Si toi, tu devais en prendre un, ouais. Tu le ferais de quelle config? Bah moi, de base, j'aime tout ce qui est noir. Ouais. Noir. Ouais. Les voitures, elles sont toujours config noir, mais j'avoue que là, celui-là, franchement, j'aurais pas pensé, mais la couleur, elle est canon. Mais attends, tout noir, tout noir, poupée, tu penses pas que c'est dommage? Ça cacherait tout le carbone? Si, c'est pour ça que je te dis là, exceptionnellement, dans cette config, le bleu comme ça, surtout du dehors, comme il est beau, il est parfait. Et celui qu'on avait à Dubaï de chez AAA, t'en penses quoi? Gris, non, il était blanc, capot carbone, full carbone, intérieur rouge. C'est beau aussi. Si, j'aimais bien. Ah, c'est beau aussi. Hein. Parce que AAA, ils en ont à Dubaï. En fait, AAA des SVR, ils en ont comme, comme moi, j'ai, je sais pas, à l'époque où je fumais, un paquet de cigarettes, tu vois. C'est-à-dire, ils ont, je sais pas, ils doivent avoir 20 SVR ou 30 SVR comme ça. Celui-là, il est atypique. Tu vois, genre, ouais, il se remarque. Après, ouais. pour tous les jours, j'avoue, tu peux te lasser un peu plus vite qu'un blanc carbone, quoi. Ouais. Mais en tout cas, voilà, ils en ont un blanc, ils en ont un gris, ils en ont un noir, ils en ont un bleu. Je crois qu'ils ont fait toutes les couleurs qui existent dans l'univers. Donc, voilà. Maintenant, je t'en prie, va t'asseoir sur le siège passager, s'il te plaît. Non, conducteur. Pardon, excuse-moi. Ça, c'est l'antivol. Très important sur la Range Rover parce que c'est extrêmement volé. Alors, bon, là, déjà, le siège, il est réglé pour moi. Ouais. Pas spécialement pour toi. 6 mètres de... Donc, il y a 18 000 mètres d'écart. Vas-y, règle-le. Autant que tu règles, je fais le tour. Attends, pour le démarrer, il faut qu'il y ait la clé à l'intérieur. Vas-y. Donc, voilà, le petit rugissement. Alors, maintenant... Donc vous voyez, moi, quand on l'allume... Quand je l'allume, je mets toujours la sortie d'échappement. Ouais, mais là il faut attendre un peu sur celui-là. Je sais pas pourquoi, il y a un petit délai. Voiture, ça va plus vite. Véhicule. Voilà, là il y est. Donc vous voyez, vous avez toute la console qui est là. Mets 2-3 coups de gaz léger. Vas-y. Voilà. Bon, le phase 1, il faisait encore plus de bruit que ça, malheureusement, c'est dommage. C'est ce que j'allais dire. Ouais, le phase 1, il faisait beaucoup plus de bruit. Le phase 1, il faisait beaucoup plus de bruit. Là, c'est vachement aseptisé, je trouve. Mais il fait quand même un petit bruit sympa. Là, il gueule bien. Ici, on a le logo SVR, donc c'est grâce à ce logo-là qu'il fait autant de bruit, tout simplement. Le siège, t'es comment dedans? Bah, on est hyper bien. Bon, toi, le siège, il t'englobe. Hein. Putain, moi, mes dorsaux, ils rentrent pas, mais toi, t'es calé de chez calé. On est bien. Donc vous voyez, ça c'est les sièges chauffants et ventilés, c'est pour ça qu'il y a tous ces petits trous en forme de triangle. C'est un espèce de siège baquet en fait, voilà. Il y a le très logo sympa. SVR aussi là. Ouais, il y a le logo SVR qui est là. Donc cuir bicolore noir et blanc, c'est magnifique. T'aimes bien la config intérieure ou pas? J'aime bien, après je trouve que c'est salissant en crème. Tu préférais quoi, genre couleur là, rouge? Le volant pour les mains et tout. Genre toi tu préfères celui de Dubaï, le blanc, intérieur rouge et noir. Ouais. C'est vrai que le rouge et noir dedans c'est quelque chose quand même. Hein. Ça claque et c'est moins salissant parce que là c'est crème un peu blanc, c'est très beau mais au quotidien les mains et tout, enfin je sais pas, même les pantalons ils frottent contre le les truc. pantalons ça abîme le siège. Et toi t'avais conduit le phase 1, enfin tu l'avais t'es déjà monté dedans. T'as vu la différence au niveau de la technologie? Par contre c'est évolution parce que le phase 1 il était l'intérieur était claqué. Fatigué, Là tu vois déjà premièrement t'as deux écrans, donc t'as un écran ici pour tout ce qui est radio, etc. GPS, Bluetooth, tout ça. Et ici t'as un écran qui est vraiment que pour la voiture, voilà, ça on dirait un iPad. Donc là tu peux gérer la clim directement, tu vois, quand t'allumes, t'as tous les réglages, tu vois, tu peux tout régler, c'est assez ludique comme menu, c'est pas compliqué du tout. Ensuite les sièges, donc ça c'est pour ce qui est siège chauffant, siège ventilé, donc vous voyez là on a activé chauffant, on peut activer uniquement les fesses ou alors uniquement le dossier, ou alors les deux, et on peut le mettre ventilé aussi, voilà. Oui bah me le mets pas parce que c'est en train de me mettre de l'air dans la... Voilà. Ah ça va toi. Après, on a tous les réglages du véhicule. Donc ici, on a tous les modes. On a le mode dynamique, éco. Donc ça change la couleur des LED également. C'est-à-dire quand tu mets éco, les LED ils sont blancs. Tu vois, quand tu mets dynamique, tout l'éclairage va passer en rouge, comme vous avez pu le voir ici. Ah, c'est beaucoup mieux. Ouais, c'est mieux en rouge. On a le programme confort. Donc en confort, ça passe à une couleur un peu nulle. Classique, On a le mode herbe, gravier, neige. Pour la montagne, ça? Ouais, ça c'est pour la montagne. On a le mode
boue et ornière. Ah putain, j'avais déjà fait une vidéo sur un SVR. Il y a plein de modes en fait, je savais même pas. Ça m'avait rendu fou. Il y a le mode cactus. Ah non, c'est sable ça. Le mode sable, et ça c'est le mode rocaille. J'ai écrit racaille, j'ai dit trop bien. C'est ton mode à toi, ça, le mode racaille. Après ici on a le compteur donc qui est entièrement digital, ça change rien, c'est comme sur le phase 1. On a le volant, donc qui est un volant bicolore blanc et noir. Le seul truc c'est que moi à leur place j'aurais mis le noir ici et le blanc là, parce que tout simplement on tient plus souvent là. Et puis ça je suis pas fan, tu vois. Dommage. Ouais, bah ça c'est les anciens volants. Ça fait très gadget, je trouve. Ça fait un peu 4x4 à l'ancienne. Ils auraient dû mettre des écrans ou je sais pas. Ouais. Après ici, donc on a le mode auto, vous voyez quand on appuie là, ça passe que la voiture ici en mode automatique. On peut le lever ou alors le baisser, là je vais le remettre à niveau. Tu dois sentir à l'arrière qui se baisse là normalement. Ouais, un petit peu ouais. Voilà, ici c'est le frein à main, ici c'est le levier de vitesse qui est assez bizarre. Ça me fait penser à des choses malsaines. Donc arrête. Non, ça va, j'arrête pas là. Ici on a les paramètres, donc écran, climatisation, etc. Et voilà pour ce qui est de l'intérieur. Donc toi à l'intérieur, l'arrière, tu trouves que c'est bien, il y a de la place, c'est spacieux, oui, bah c'est un SUV quoi. Là c'est un 4x4 là, c'est plus qu'un SUV. Ouais, t'as compris, c'est un gros SUV. Ouais. Non, il est beau, il est bien. Celui-ci il est bien équipé, même là tu vois ici. Bah, celui-là il est full option. Ouais, c'est de l'Alcantara. Tu penses qu'il vaut combien celui-là d'après toi? 170. Ouais, je pense qu'on a sur 100, ouais, 190, 200 j'aurais dit même. Toute option comme 200. Ça, avec tout le carbone, tout l'Alcantara partout, il est chargé d'options. Après c'est un Range Rover. Enfin, ouais mais bon, c'est cher quand même. Hein. Oui. Là on a la boîte à gants, donc vous voyez vous avez deux flèches, une pour ouvrir celle d'en haut, ici, et une pour ouvrir celle d'en bas. Donc vous avez toujours deux boîtes à gants sur les Range Rover, voilà. Ici tu as mon shaker, parce que quand je vais au sport j'ai besoin de le boire. Et ici on a le système audio Meridian qui est pas mal, c'est pas un truc de fou. Harman Kardon. Mais c'est pas mal, ouais, Harman Kardon c'est pas mal, Bang & Olufsen et tout, j'aime bien. Meridian je suis pas fan, mais bon c'est pas dégueulasse. Bon, maintenant on va aller faire quelques courses. Et du coup sur le chemin, je vais la laisser conduire parce que j'allais souvent conduire. Parce qu'elle adore les voitures et le tuning. Donc là c'est madame qui va conduire. Et au moins je vais pouvoir vous donner mes impressions côté passager. Dans les vidéos qu'on fera, si vous aimez bien... Si vous aimez bien ce genre de vidéo, ce profil entre guillemets de vidéo, vous me le dites et on fera plus de vidéos avec elle où elle conduit les voitures aussi et elle donne ses avis. Et ça sera pas des Range Rover, on peut bien lui faire conduire aussi, je sais pas moi, une Bugatti ou une Pagani ou une Aventador quoi, tu vois, des voitures très sportives. Donc voilà. Attention. Donc elle c'est grand tuning, palette au volant, l'enfer direct. Hein. Donc voilà, là on a ouvert l'échappement. On est en mode, la voiture elle est en mode automatique. Donc t'en penses quoi déjà pour l'instant là? Bah déjà elle est très agréable à conduire. Ouais, t'as vu c'est souple hein? Elle est hyper souple, on est à l'aise, on est bien. En fait on dirait qu'on est dans une voiture classique. Ouais. Et en même temps tu sens que sous la pédale... Tu sens qu'il y en a. Tu sens qu'il y a du répondant. T'as vu il fait des petits retours de flamme mais moins que l'ancien. C'est ça que j'aime. Ouais mais moins que l'ancien. Je pense que c'est vachement aseptisé parce que de dehors je pense qu'on l'entend vu la tête des gens quand on passe. Ouais, mais de dedans pas trop. Ouais. Mais à l'époque, l'ancien, on l'entendait beaucoup plus que celui-là. L'ancien, il faisait un bordel de fou. Ouais, il faisait un bruit de fou furieux. Donc tu trouves que c'est souple à conduire, qu'il y en a sous la pédale. C'est hyper agréable, ouais. Et t'aimes bien les petits P qu'il fait. Oui, ça j'aime bien. T'aimes bien les petits P de l'enfer. J'aime bien quand ça fait poc poc. Poc poc poc. Vas-y, c'est vert. On va pas trop s'exciter ici parce que bon, on est en plein Paris, donc on va se calmer. Ouais, et puis on va juste faire les courses, on n'est pas sur le Nürburgring, donc c'est tranquille. Ah. Putain mais ça fait bizarre de voir quelqu'un d'aussi mignon et petit conduire un truc aussi gros. Je crois que j'ai jamais vu le siège autant avancé. Moi j'aime trop parce que moi je me sens haute, j'ai l'impression de voir les gens de haut. Tu te sens en sécurité en hauteur. Ouais, et bah tu sais que moi c'est pour ça que je commençais bien à aimer les 4x4, c'est parce que déjà dedans tu te sens vachement en sécurité je trouve. Ouais. Tu sens que c'est lourd, que c'est là quoi, tu vois. Ouais, tu sens que c'est un gros véhicule. Ouais. Et tu vois là on arrive à apercevoir le capot carbone avec les deux petites sorties d'air qui sont là. Ouais c'est trop beau, vu d'ici les prises d'air là c'est trop beau. Ça rajoute un petit côté sportif et sympathique à la voiture. Et toi à ce prix là tu prendrais ça ou autre chose? Non moi je pense que je prendrais autre chose. Tu prendrais quoi par exemple? À ce prix là franchement je sais pas mais je me vois pas mettre 200 000 là-dedans quoi. Ouais. Après ça se loue bien comme voiture, ça se loue pas mal. Moi j'aime bien Range Rover, mais après je suis pas non plus fan. Après celui-ci est très beau, le SVR c'est le meilleur. Ouais. Mais je me vois plus prendre ta E par exemple. La E63, oui. C'est vrai que la E63 c'est énervé. C'est ta voiture préférée ça?
Dans tes voitures, la E63, ouais. Tu veux la présenter sur ta chaîne, à ce qui paraît. Ouais, parce que c'est celle que je préfère que t'as. Après, j'aime bien la F12 aussi. Ouais. Mais la E, franchement, c'est un diable. À conduire, c'est le diable. Je pense que les gens ils se rendent pas compte, c'est le diable. C'est un truc de ouf. J'ai jamais conduit une voiture comme ça. Et pourtant, j'en ai conduit. Hein. Ouais. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Lui, il a fait patiner ses routes, elle a un mec en montagne. Lui, il est dans un immense tuning. C'est bien, il s'amuse. Vous voyez la sonorité à l'intérieur qui est assez réduite quand même. Elle m'a dit qu'elle est bien dans le tuning. Ah bah écoute, hein, si c'est un SVR, faut l'utiliser tel quel, sinon je prends un range normal. Hein. Donc voilà les amis, ça y est, nous voilà déjà de retour. On est sorti même pas 20 minutes. Acheter ce qu'on avait à acheter, faire ce qu'on avait à faire et nous sommes maintenant de retour. On va tout récupérer dans le coffre, tout monter et merci. Donc, t'en as pensé quoi toi, petite racaille? Bah j'aime bien, hein. T'aimes bien, hein? Ouais. Tu prendras autre chose toi? Oui. Oui? Ouais. Bon. Et je ferai teinter les vitres. Ouais, les vitres obligatoires. Merci Poupée en tout cas de ta présence dans cette vidéo. Les amis, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé cette vidéo à deux ou si vous n'avez pas aimé. N'oubliez pas aussi de nous mettre plein de questions dans les commentaires pour notre prochaine vidéo à deux, uniquement des questions sur les voitures. Je vous le rappelle, si vous avez des questions à poser à Madi qui se trouve là sur les voitures, ça se passe dans les commentaires. On fera une vidéo dans laquelle on répond aux questions. N'oubliez pas de vous abonner à ma jeune chaîne, de mettre un petit j'aime si jamais ça vous a plu. Et voilà, le SVR est garé, il bouge plus maintenant. C'est fini, il reste garé là. Donc je vous embrasse la famille, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bis tout le monde, ciao.